something curious about this broadcast. Audition libre. Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier. Bénédicte Soula. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à la nouvelle année qui commence, à la nouvelle décennie qui s'annonce, à vous, chers auditeurs et auditrices, que l'on espère plus nombreux, plus fidèles encore, si c'est possible, qu'en 2019. Bon, vous entendez une voix un peu altérée par rapport à d'habitude. Alors, j'ai attrapé un gros rhume, je m'en excuse. Auprès des auditeurs et des auditrices, c'est pas votre poste qui est déréglé, tout va bien. Mais voilà, je suis au ralenti, je suis officiellement en crève, je l'annonce. Meilleurs vœux donc à tous et à toutes. Et pour débuter cette nouvelle année à mes côtés, Mathieu Arnal est là. Bonjour. Bonjour. Alors, une émission sponsorisée par Vaporub et Oscillocoscillum. Voilà. Lui, il est en pleine forme, hélas, j'ai envie de dire. Bon, Anna Van Rijn, la fille qui venait du froid, est au poste également. Bonjour Anna, et meilleurs vœux évidemment. Bonjour et meilleurs vœux à tous. Et enfin, bonne année et merci également à Francky Guéret qui signe la partie technique de cette première émission de l'année civile. La crème des réalisateurs, n'ayons pas peur de le dire. Non, faites pas trop Mathieu Arnal. Et de l'année, et de la décennie même, des années 20, voilà. Notre invité aussi va avoir besoin de nos vœux les plus sincères. Je m'explique, metteur en scène, plasticien et depuis peu seul directeur du groupe Merci. Nous l'avons reçu ici, lui ou bien la metteuse en scène et cofondatrice du groupe Solange Oswald, alors pour évoquer les pièces, les créations, les performances scéniques du groupe Merci. Là, il s'agit d'autre chose, enfin à la fois de ça et d'autre chose. Il s'agit d'une sorte de baroud d'honneur pour sauver le pavillon Mazars. Pavillon Mazars, évidemment, lieu de création du groupe Merci, mais pas que. C'est aussi un lieu qui symbolise beaucoup d'autres choses pour beaucoup de gens, d'artistes, de public. On va le voir. Bien. Nous sommes un jeudi, journée ordinaire de lutte dans notre pays qui en connaît des bras de fer en ce moment. Donc le jour idéal pour recevoir ce collectif artistique qui se bat lui aussi pour son avenir. Merci d'accueillir chaleureusement Joël Fessel. Bonjour et bonne année. Alors, pour vous aider à faire entendre votre parole, votre voix, votre message, je vous annonce que nous vous offrons une audition libre. Audition libre, interview, Mathieu Arnal. Oui, ça change un peu des frais d'avocat. Alors, Joël Fessel, si vous êtes amené à vos compagnons du groupe Merci à montrer les crocs à travers l'opération de l'ours caillassé, nous allons y revenir évidemment longuement après. C'est que évidemment il y a un passif tumultueux entre les propriétaires du pavillon Mazars et la SARL Pavillon Mazars, donc occupante au titre d'un bail commercial qui développe une activité théâtrale. Alors, pour planter le décor, rappelez aux auditeurs brièvement cet imbroglio judiciaire qui existe entre les deux parties depuis maintenant plus de 20 ans. Oui, une espèce de maladie chronique. Oh ne me parlez pas de maladie aujourd'hui, mon cher Joël. C'est-à-dire C'est-à-dire, en fait, ce pavillon Mazars, effectivement, nous, on l'a défendu depuis même 22 ans, contre des velléités de spéculation immobilière, pourquoi pas. Mais en tout cas, nous, on a notre siège social là-bas, notre activité là-bas. On y a fait un laboratoire permanent des arts de la scène. Et on y tient beaucoup. Donc voilà. Alors comment appeler ça ? On appelait ça notre Bauge, finalement. C'est notre Bauge à Ours. Et on vit là-bas et on travaille là-bas et on n'a pas envie de partir. Donc, il n'y a plus qu'une solution puisque nos propriétaires ne nous ont pas renouvelé notre bail et qu'ils sont vendeurs de ce lieu. Il faut l'acheter, voilà, c'est tout. Donc nous, on demande à notre ville, à notre métropole, à qui veut bien d'acheter ce lieu pour qu'on puisse continuer ce projet, voilà, qui est quand même un joli projet et qu'on n'a pas du tout envie d'abandonner. Voilà. Justement, vous parlez d'acheter, vous avez évidemment alerté à maintes reprises les pouvoirs publics. Alors, fin mars 2017, la mairie de Toulouse avait affirmé son intérêt pour acquérir alors, en partenariat avec la DRAC, la métropole, le département, la région, le pavillon Mazars, protégé par les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative au spectacle, et donc qui sanctuarise cette salle comme un lieu de théâtre. Alors, on en est où, justement ? On en est toujours au même point. C'est-à-dire que quelque chose a procrastiné jusqu'à aujourd'hui. Et alors, on se demande toujours, où est-ce que vous en êtes avec le pavillon Mazars, etc. On est toujours au même point.
Voilà, il n'y a rien qui avance. C'est-à-dire que de ce côté-là, il y a beaucoup d'intentions, il y a des choses comme ça qui se parlent et tout. Vous avez des rendez-vous régulièrement. On a des rendez-vous, et puis quand on sort de rendez-vous, vous savez, on y croit toujours. Oui. Et puis, ça se dilue. Voilà, c'est un temps dilatoire. On rentre dans un temps dilatoire et en fait, rien ne se fait. Donc, c'est quand même un problème parce que nous, on a l'épée de Damoclès des procédures qui finissent. On est en appel sur une éviction. Voilà, donc ça veut dire que dans quelques temps, ça va être jugé. Une fois Au courant de l'année, quoi. Enfin, oui. Sauf que vous ne savez pas quand, évidemment, exactement. Mais... Après, on sait qu'on a encore peut-être 6 mois, mais s'il y a une ouverture et que le juge décide de prendre l'affaire en main, puisqu'il a tous les éléments aujourd'hui, il tranche, et puis voilà, c'est terminé. Voilà. Et ensuite, on nous dira « Ah, mais le pavillon Mazars, ah bon ?» Oui, on l'a perdu, voilà, c'est tout. Donc, on se réveille, et on essaye d'alerter un maximum de gens pour leur dire il est en train de se perdre, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça ? Et voilà, et est-ce que les pouvoirs publics veulent s'emparer de cette chose-là pour continuer, pour en faire maintenir ce beau lieu au centre-ville, il n'y en a plus. Bien sûr. Vous parlez de temps dilatoire, donc, notamment avec la ville de Toulouse, mais les autres partenaires potentiels, la DRAC, le département, la région Non, moi j'estime qu'ils ont eu des mots plus justes quand ils disent qu'ils s'engagent. Par exemple, la DRAC dit on s'engage à 65% des rénovations du bâtiment, parce que c'est un bâtiment qui est classé, qui évidemment, s'il devenait public, aurait besoin certainement... classé au titre des monuments historiques. Oui, exactement. Et donc aurait besoin d'être rénové, parce que là, il part un peu à la ruine. Donc voilà, mais donc quand la DRAC dit nous, on s'engage à telle hauteur, sachant que nous, on a quand même posé des chiffres sur la table, étudié avec architectes et tout ça pour savoir à peu près combien coûtait la rénovation extérieure du pavillon Mazars. On a des réponses qui nous paraissent assez claires et on a confiance en ça. La même chose pour quand le Conseil général nous dit on l'équipe et on est prêt à poser tant sur la table pour les équipements, les machins, tout ça. Et puis quand la région nous dit aussi on va vous soutenir pour le projet, pour conforter ce projet, etc. Oui. Mais il faut un déclencheur, et le déclencheur, c'est l'achat du bâtiment. Et l'achat du bâtiment, les mieux placés pour l'acheter, parce que c'est là, au centre-ville, et que ça leur incombe le plus. C'est la ville de Toulouse. C'est la ville de Toulouse ou la métropole. Ça, c'est les premiers. Après, les autres peuvent aider à bonder aussi à l'achat. Et ils le feront, je pense. Mais le déclencheur, c'est la ville de Toulouse. Donc, c'est effectivement, pour l'instant, la ville de Toulouse qui nous a oubliés un peu. Et nous sommes en période de pré-campagne. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, mais on est effectivement... rien ne va bouger. On le sait, là, au moins jusqu'aux élections municipales. Des fois, les intentions aident à bouger. C'est-à-dire que... se rapprocher de ce projet, avoir l'intention de ne pas laisser en vrac et le dire clairement, ça serait déjà pas mal, parce que là, on dit juste la ville de Toulouse n'a pas d'argent. Et ça, c'est triste de savoir qu'une ville comme Toulouse n'a pas d'argent pour des choses culturelles comme ça, aussi disons qu'elle a peut-être de l'argent pour d'autres projets un peu plus pharaoniques, on dira pas lesquels, mais... pour éviter toute polémique, mais non. Oui, certainement. Mais en tout cas, moi, ça me paraît douteux de dire que si on a un projet comme ça qui s'adresse aussi aux générations qui arrivent, parce que nous, on est en train de réfléchir quand même pour les 20 ans à venir, on n'est pas en train de réfléchir au seuil de notre histoire. On regarde un petit peu plus loin et on se dit que un instrument comme ça, dans 20 ans, il sera totalement, il est déjà nécessaire, mais il le sera encore plus. Toulouse, on est très content d'annoncer qu'il y a 15 000 personnes de plus par an, etc. Ces gens-là, ils ont besoin effectivement d'autre chose que des croissanteries et des bars à vin dans le centre-ville. Donc on peut imaginer qu'un lieu, un laboratoire où la pensée se travaille, s'usine, il en a encore besoin. Quid également de l'ordonnance quand même du 13 octobre 1945 relative au spectacle qui sanctuarise ce pavillon comme un lieu de théâtre. Ça, c'est pas assez solide comme argument. Ça devrait normalement... C'est un argument solide, parce que c'est le ministre de la Culture en personne qui pose son décret là-dessus en disant... Je crois que c'était au temps de l'ancienne ministre Aurélie Filippetti. Voilà, exactement. Et c'est elle qui a dit le pavillon Mazars est un des instruments de ma politique culturelle, donc
à ce titre-là, je le sens. Et parce qu'on l'a aidé, et parce qu'on y tient, je le sanctuarise et j'en fais un théâtre, et ça reste un théâtre. Donc sa destination est le théâtre, hein, et en plus je pense un certain type de théâtre quand même, parce que c'est un théâtre de recherche, c'est un théâtre, vous voyez, c'est pas un cabaret, voilà, c'est ça que je veux dire, même si j'aime beaucoup le cabaret aussi, mais dans un autre champ. Donc ce théâtre-là, il est entre guillemets sanctuarisé, dans le sens où sa destination est clairement nommée. Voilà, donc pourquoi aujourd'hui le laisser en désuétude parce que même si le groupe Merci part, la prochaine personne qui viendra là, la prochaine équipe, les prochaines équipes, qu'est-ce qu'elles ont, voilà, avec leur licence de spectacle obligatoire pour reprendre ce lieu, qu'est-ce qu'elles feront de plus, de moins, de différent, qui justifierait qu'aujourd'hui on saccage un projet comme le laboratoire permanent des arts de la scène pour en faire autre chose. Bon, voilà, c'est tout. Après, le propriétaire, je crois que même il serait, je pense, assez ravi de nous voir partir après 13 procès qu'ils nous ont qu'ils ont tous perdu d'ailleurs. Et de faire une croissanterie. Ils peuvent plus, parce qu'un théâtre croissanterie, je ne sais pas si ça marcherait, mais moi... C'est un concept. C'est ça. Voilà. Enfin, moi j'adore les croissants, mais je préfère quand même. Vous pourriez vendre des croissants au lieu des tapas, voilà, dans un coin lunch du pavillon. Non, mais c'est clair. Après, comme on n'a pas pignon sur rue, je ne sais pas si ça marcherait si bien que ça. Alors, pour revenir plus concrètement à ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce cri lancé aux élus d'aujourd'hui et de demain, mais également à la cité pour sauver le pavillon Mazars, il se matérialise à travers une action artistique que vous menez qui s'appelle l'ours caillassé. Donc c'est du 11 au 26 janvier. Alors pourquoi avoir choisi la métaphore de l'ours et du montreur d'ours ? C'était... en fait, ça démarre d'une histoire évidemment que je vais raconter vite fait, parce que cet ours-là, il avait été vu à l'époque de Shakespeare par Shakespeare. Hein. Il avait été vu dans interviewé par Pierre Bruel déjà. Ah ouais. C'est dire. Oui, c'est vrai. Qui est en régie, qu'on salue. Qui est là. Et donc Shakespeare avait vu dans les foires de l'époque, il avait vu des montreurs d'ours. Hein. C'est-à-dire c'était des gens qui mettaient un ours dans un grand tonneau, un grand fût comme ça, une foudre, et ils trimballaient ça avec un tombereau et des bœufs, j'imagine, de foire en foire, et ils montraient des ours. Et en bas de ces fosses en bois étaient creusés des trous. Hein, et ces trous-là, on y lâchait des chiens tout autour. Et l'ours, terrorisé par les aboiements des chiens tout autour, se levait, grognait, braillait. C'était le clou du spectacle. Les gens montaient sur les petites échelles, ils regardaient cette pauvre bestiole en bas, là, qui est ce petit plantigrade qui se levait sur ses pattes. Et puis voilà, c'était fort attrayant à l'époque, ça plaisait à tout le monde apparemment. Et donc Shakespeare, voyant ça... il s'est dit, mais en fait, c'est la place de l'artiste, cet endroit-là. Hein, parce que ces chiens autour, donc cette mise aux abois, hein, ça vient de là, la question d'être mise aux abois, ces chiens autour, c'est peut-être la société. Hein, et donc l'artiste au milieu, avec une société qui le met aux abois. Hein, voilà. Et donc, il va faire son numéro, parce que... ça va être son rôle, c'est le rôle que va lui donner la société. Et donc, cette vision est magnifique, elle raconte tellement de choses. Et moi, j'ai souvent réfléchi à cette chose, me disais, et on a fabriqué des fosses, hein, avec le groupe Merci, on a fait des spectacles dans des fosses. Dans Colère, il y avait déjà une fosse où on montait, on voyait les rockers au fond de la fosse. Et puis ensuite, on a fait Europeana aussi, qui était dans un trou, comme ça. Et là, on s'est dit, on va tirer le fil plus loin, puisque apparemment la question des entresorts et tout ça, c'est encore une belle chose qui raconte beaucoup. Alors on va mettre des vrais ours, on va mettre des ours dans une cage dans Mazars. On a Mazars, et on va en faire un entresort, hein, comme un espèce d'entresort forain comme ça. On va transformer Mazars, c'est ce qu'on a fait, donc Mazars. Hein, et justement, Bénédicte. Oui, cette opération donc, va se tenir du samedi 11 janvier, donc c'est ce samedi, hein, c'est là, jusqu'au 26 janvier. Tous les jours, sauf les lundis, même les ours ont besoin de repos. Hein. Concrètement, le pavillon sera transformé avec, au centre, une grande cage à fauves, dans lequel le public viendra voir la bête, alors cage à fauves ou ursidée, comme vous voulez, ainsi qu'un cabinet de curiosités attenant à l'étage. Le soir, il y aura des rencontres aux côtés de l'ours, animées par des penseurs, des poètes, des écrivains, des lecteurs,
acteurs, des musiciens, des performeurs, des plasticiens. Tout cela, évidemment, est en work in progress. Hein. Ça va s'écrire au jour le jour. Un petit creuset artistique, on l'espère, va naître. Là, dans ce quartier, moi, j'en rêve. Ben, je pense que c'en est déjà un, simplement il est sous la forme d'un laboratoire et on nous dit souvent oh oui mais ça, le laboratoire c'est secret, vous ouvrez pas, mais c'est faux. Hein. Et puis d'abord un laboratoire, moi je sais pas, je me rappelle pas en avoir traversé comme ça, bonjour, au milieu des chercheurs. Donc CNRS, non, c'est pas, ça se fait pas comme ça. D'analyse. C'est un endroit qui est très ouvert, le pavillon Mazars, il reçoit énormément de monde, énormément d'artistes et tout ça. Oui. Mais évidemment c'est notamment pas via les chantiers nomades. Voilà. Sauf que là, voilà, on va encore Sauf un peu que là, plus loin, c'est un entresort. Là, c'est totalement différent. On peut y rentrer 2 minutes, on regarde le pavillon, on a ces ours là, stupéfiants au milieu, hein, quand même, parce que c'est un drôle de truc de voir ces grosses bébêtes. Et, mais c'est des vrais ours. Alors, ce sont des vrais ours de théâtre. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ils sont incarnés, mais merveilleusement. Parce que... 33 comédiens qui vont se relayer dans la peau de l'ours pendant 15 jours. Voilà, c'est ça. Et c'est une belle performance. C'est difficile de l'imaginer comme ça, mais il y a un vrai faux semblant. Vous voyez, il y a un truc, on rentre, ils sont là, et on les voit. Vous allez être aussi un ours, Joël ? Ben oui. Oui, je suis un ours un peu, comment dire, qui est un peu sciatique, moi. Donc un peu quoi ? Avec un peu de sciatique. Chacun ses problèmes. C'est bête. Mon bon monsieur. Ces bêtes ont quand même quelque chose d'une tonicité que j'ai du mal à tenir. Hein. Mais j'ai essayé, effectivement. Hein. Après, c'est une épreuve, hein. C'est un scaphandre. C'est des très très beaux costumes d'ours. Et il y a l'illusion est formidable. Elle est formidable et on joue avec, évidemment, puisque en plus... tous les changements se font à vue et tout ça. Il n'y a pas de tricherie. On est au théâtre. Tout ça n'est que un mot peut-être sur les premières animations, genre samedi et dimanche. Qui pourra-t-on voir le soir ? Alors voilà, tous les soirs, il y a ces 5 heures. Alors à partir de quelle heure donc on peut venir concrètement ? On est dans le quartier. À 16 heures. À 16 heures. On peut venir au pavillon Mazars, on voit les ours, ils sont là, on voit cette ambiance, voilà. Et puis on s'en va. Où on reste, voilà. Et jusqu'à 21h, c'est cet entresort, voilà, c'est ouvert tout le temps. Il y a quand même un programme écrit avec des... Et à 19h30, tous les jours, il y a un rendez-vous place de la Bourse. Avec qui veut, vient ce rendez-vous et on fait une petite visite guidée. On a appelé ça entre la bourse et l'ours, de la bourse à l'ours, hein, c'est-à-dire de la finance quelque part jusqu'à cette bête là qui est posée de façon très archaïque comme ça dans sa... Et alors on fait ce petit déambulatoire, on arrive au pavillon Mazars. On rentre dans le pavillon Mazars, on est dans l'entresort et là il va se passer quelque chose. Alors effectivement tous les soirs il y a quelque chose de différent puisqu'il y a des débats. Comme tu viens de le dire, Bénédicte. Et on va commencer notamment avec un formidable clown qui s'appelle Ludor Citric, qui va venir et qui va faire quelque chose sur l'enfermement joyeux. Il appelle ça l'enfermement joyeux. Et il démarre, il a fait un petit programme, il démarre en disant « Je suis enfermé dans un clown ». Qui est enfermé dans... Bon, voilà. Et il va parler de ça, et il fait quelque chose là-dessus. Donc ça, c'est la première soirée d'ouverture. Après, effectivement, il y a un petit mot tout le temps qui est dit sur le pavillon Mazars. Hein, pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Et puis le lendemain, dimanche, ça c'est très très important, je vais vous le dire, parce que tous ces gens-là ne sont que des soutiens. Ce sont que des gens qui viennent généreusement nous aider pour le pavillon Mazars. Et ça, c'est une énergie incroyable. Le lendemain, il y a Gilles Colliard, donc ce incroyable violoniste qui va venir, qui est déjà venu plusieurs fois au pavillon Mazars pour le soutenir. Et là, il vient dans la cage de l'ours et il va faire quelque chose avec l'ours et Bach. Hein, il convoque Jean-Sébastien Bach avec cet ours et on aura comme ça ce récital, deux mouvements de Bach avec un ours et un violon. Très bien. Ça démarre comme ça. Puis après, il y a 15 jours, hein, donc après, il y a plein. Vous souhaitez citer quelques artistes qui ont déjà répondu présent ou non ? Ou vous préférez laisser... Oui, si, je peux donner quelques rencontres comme ça, mais je vais les dire en vrac parce que ce qu'on va faire... On a bien compris, c'est work in progress, il y aura d'autres gens, certainement, d'autres artistes, mais ça n'empêche pas de commencer à... Alors, juste comme ça, pour en dire 2 ou 3, mais effectivement, c'est un peu cruel parce qu'il y en a tellement qui viennent que voilà. Bon, alors, ne vous vexez pas les autres. Voilà. Mais par exemple, il va y avoir une conférence en mouvement
qui va effectivement nous amener à des questions urbanistiques. Les artistes dans la cité. Les artistes dans la cité, au cœur des cités, pourquoi on les déménage, pourquoi on les transbahute comme ça, etc. Et ça, c'est Alice Pfeffer qui vient faire ça. Elle appelle ça des conférences en mouvement. En fait, elle met en pratique quelque chose, le mot, si vous voulez, c'est participatif, avec le public. Elle le met dans une situation où on va arriver à comprendre et à participer à des grandes questions comme ça. Et ensuite, ça dérive sur une conférence. Et voilà. Donc ça sera par exemple le vendredi 24 avril. Et c'est tous les jours à 20h. Janvier. Qu'est-ce que j'ai dit? Avril. Pourquoi j'ai lu avril? Bon, ok. Le 24 janvier, évidemment. Il est vraiment en progrès jusqu'au printemps, finalement. Bon, ils ont anticipé les mois mois suivants quand même. Voilà, il y a Olivier Lapère qui va venir présenter un travail qu'il a fait autour de l'ours, sur des enregistrements. Voilà, c'est une œuvre sonore, plastique sonore. Voilà, il va venir présenter ça. Puis après, il y a des débats aussi. On a la chance d'avoir la direction du CDN qui va venir parler effectivement de la nécessité de ces labos et tout ça, avec Galine et Stéphane Gilles, Galine Stoeff, le directeur, qui vont venir. Du théâtre de la Cité. Voilà, le vendredi 17, par exemple. Bon, voilà, et j'en passe. Il y a plein de soirées comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on alimente le site et on alimente Facebook là-dessus pour avoir, et puis pour garder des marges un peu chaudes comme ça, où on peut avoir des invités de dernière minute, on y tient. Parfait, merci beaucoup. On a un peu dépassé le moment qu'on avait prévu, mais alors moi, de toute façon, j'espère qu'on déborde. C'était prévu. Laissez-moi guérir ma petite grippette et je viens vous voir donc au pavillon Mazars, dès que je suis remise, en ce qui me concerne. On peut parler d'un programme qui, lui, n'est pas en work in progress, qui est... Oui. Ici, brigadier numéro 38. Oui, il vient de sortir là, ça y est. Voilà. C'est aujourd'hui, c'est tout chaud. Brigadier de janvier-février qui sort aujourd'hui. Donc, alors fait la couverture de ce 38e numéro? J'étais un peu vite, donc désolé. Donc là c'est Tegan Sokiaf, mais en fait connais bien Anna Van Ryn maintenant, n'est-ce pas? Je le connais pas encore quand même. Kader et Toucan. Donc c'est un dossier en fait sur plusieurs artistes. Il n'y a pas que Tegan Sokiaf, il y a des comédiens, Jean-Pierre Bourdon, une chanteuse, Marie Sigal, enfin bon, je vais pas tous... Vicente Pradal. Oui, Vicente Pradal, ils sont nombreux, ils sont 7, je crois. 7, oui. Voilà. Et ils nous ont fait des confidences sur leur auteur, alors auteur ou compositeur, on a rassemblé tout ça sous le terme d'auteur. Leur modèle. Préféré. Voilà. Et c'est un dossier assez intime et assez beau, je trouve. Voilà, très très rapidement, parce qu'on va devoir laisser la parole. On va passer les grandes rubriques rapidement revues. Alors, le regard sûr. Le regard sûr, c'est sur la place de la danse. Voilà, vous savez qu'il y a un festival qui s'appelle Ici et Là, et donc ça va commencer là bientôt. Donc, un gros dossier de Dominique Rébassol, très fouillé sur ce festival. Comme d'habitude, le papier d'identité. Le papier d'identité, c'est notre portrait. Vous savez, c'est le collectif des Bâtards Dorés. Alors je les ai rencontrés, je peux en parler, des jeunes formidables. Moi j'adore, voilà. Donc, le procès verbal. Le procès verbal, c'est-à-dire l'entretien, c'est Pascal Sangla qui a une carte blanche au Sorano cette année. Par Agathe donc Rebaud. Musicien, chanteur, comédien qu'on a vu notamment avec les Chiens de Navarre, mais qui a tellement de cordes et le labo des à sa guitare et à son arc. Et le labo des idées. Le labo des idées, alors là, vous me posez une colle parce que je ne sais plus exactement. C'est à partir de Retour à Reims, qui est donc un texte qui a été écrit par Didier Héribon et qui a été ensuite mis en scène par le Berlinois Thomas Ostermayer. Donc c'est une réflexion de Sébastien Clamens, donc qui est professeur dans la section du diplôme national des métiers d'art et du design à Toulouse, qui fait une réflexion sur les histoires de violence à partir donc de ce texte et de cette mise en scène. Quelqu'un qui est malade, vous me bougez, cher Mathieu. Non, mais vous avez été parfaite comme d'habitude. On retrouve évidemment toutes les autres rubriques du magazine et de l'avant-mag. Et ce brigadier, on le trouve dans les kiosques depuis ce matin. Donc pensez bien à demander quand même à votre marchand de journaux à chaque fois.
ainsi qu'Ambre Blanche, à la librairie L'Autre Rive et dans les théâtres, le Sorano, le Grand Rond, le Pavé, la Cave Pau, le Ring, le Théâtre du Pont-Neuf, le Vendée Signe, le Grenier Théâtre. Voilà, et maintenant le coup de cœur parce qu'on est très très en retard et que Francky va pas Voilà. être content. On commence mal l'année 2020, donc sans embâche. Anna, Allez. vous étiez au Grand Rond pour le dernier seul en scène du funambule lexical Vincent Roca, c'est à vous. C'est ça, exactement. Je suis partie voir Ma Parole. Et Ma Parole, qu'est-ce que j'ai ri, hein. D'ailleurs, je pense que Pierre Estournel aurait été dans son élément, lui aussi, parce que leurs jeux de mots sont quand même dans le même genre, hein. Je soupçonne Pierre de s'en inspirer un petit peu quand même. Bon hein. Oui, c'est vraiment... C'est des jeux de mots à la Pierre Estournel, avec Pierre Estournel. un peu plus, bien sûr, de réflexion. Mais en parlant de ces mots, justement, autant vous dire que Vincent Roca donc, les manie à la perfection. Hein, il jongle avec comme on pourrait le faire avec des quilles. Et ça donne un texte, aux premiers abords, qu'on dirait sans queue ni tête, mais qui finalement va s'avérer être très, très intelligent quand on y réfléchit. Avec queue et avec tête. On écoute un extrait. Quel grand Le écart. jour où je n'aurai plus à expliquer que je me tais, c'est que je me serai tu. Pour de bon. Et là, j'aurai joint les deux bouts avec seulement deux mots. Le début, le défunt. Arbre généalogique, marbre nécrologique. Congénital, congé final. Capote, caput. Inné, in fine. CDD, décédé. Champagne. Non, billette. Alors tout le long de la pièce, il va donc dévier entre plusieurs histoires. Hein. On va passer de Proust aux pizzas pour nous expliquer par A plus B qu'il n'est pas un homme compliqué. Il va aussi partir sur des sujets moins rigolos, hein, comme la vieillesse ou le suicide par exemple, mais toujours bien entendu avec un humour très lexical si je peux dire. La parole est donc bien entendu au cœur de ce spectacle, hein, tout simplement parce que Vincent Roca est un amoureux de la langue française, des mots, et il aime surtout jouer avec eux. Il n'y a donc pas vraiment de message dans cette pièce, c'est plutôt un ouragan de syllabes qui va très très vite et qu'on a d'ailleurs du mal à suivre parfois. Mais alors finalement, qu'est-ce qu'il veut montrer à travers ce texte ? Eh bien, il nous l'explique. J'aimerais partager mon amour de la langue, mon amour des mots, dire aux gens, voilà, les mots, on en a des quantités, on peut s'amuser avec, on peut aller en chercher qu'on utilise très peu. Méfiez-vous aussi des mots, parce que souvent on leur fait dire autre chose. Les mots ont des doubles sens, des triples sens. Si les gens, en sortant de là, ils entendent différemment les mots, voilà, je pense que j'aurais un peu réussi mon challenge. Donc un seul en scène de gymnastique alphabétique absolument exceptionnel, mise en scène par Gilles Galliot et interprétée donc par Vincent Roca, à retrouver encore jusqu'à samedi au Théâtre du Grand Rond à 21h. Merci Anna. Allez, à la semaine prochaine. Je récupère mes Kleenex et je vous embrasse tous. Bye bye. Bye. Merci. Et au pavillon Mazar, hein, pendant 15 jours là.